الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. Je voulais clarifier une chose qui est très importante dans notre époque. Il y a beaucoup de pays, beaucoup de gens qui limitent les gains de certaines marchandises à 10% par exemple, à 5%, à 20%. Ça dépend des pays, ça dépend de la marchandise elle-même et des gens. Est-ce que cela est valable selon la charte de limiter les gains? Est-ce que c'est haram de vendre les choses 5 fois le prix, 10 fois le prix, voire 20 fois le prix? Alors, qu'est-ce qui est arrivé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors, Anas rapporte que les prix sont devenus chers à Al-Madina. Quelqu'un est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a posé la question, il a dit, Ya Rasulallah, limite-nous les prix, c'est-à-dire fixe-nous les prix pour pas que ça soit très cher. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens, c'est Allah Ta'ala qui fait en sorte que les prix montent ou descendent. Ça veut dire qu'il faut se fier à Allah Tabaraka wa Ta'ala, les prix montent selon la volonté de Allah Tabaraka wa Ta'ala, ou elles descendent. Il a dit à la fin du hadith, j'aimerais aller à l'au-delà et je n'aimerais pas avoir commis une injustice dans le sang ni dans l'argent envers quelqu'un. Donc, le prophète n'a pas voulu fixer les prix, alors ce n'est pas valable de fixer les prix. Ce hadith est rapporté par Ahmed et Tirmidhi, et Ibn Hibban a dit que ce hadith est sahih. On a un deuxième hadith qui parle du même sujet, rapporté par Abu Daoud. Alors, au temps du prophète, bien sûr, sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abu Huraira, un homme est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ya Rasulallah, fixe-nous les prix, c'est-à-dire c'est cher. Alors, il a dit, invoque Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens, c'est Allah ta'ala qui fait descendre ou monter les prix. Alors, un autre homme est venu vers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la même chose, Ya Rasulallah, sa'ir lana, ça veut dire, fixe-nous les prix, c'est cher. Alors, il a dit, c'est Allah ta'ala qui fait monter et qui fait descendre, j'aimerais aller à l'au-delà, au jugement de Allah tabaraka wa ta'ala, sans avoir commis d'injustice envers quelqu'un. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud. Qu'est-ce qu'ils ont dit les savants à ce sujet aussi? Leur avis est très important, parce que nous on n'extrait pas les jugements du hadith nous-mêmes, ce sont les savants qui l'ont dit. Alors tous les savants ont dit que ce n'est pas valable de fixer les prix, et que ce n'est pas haram que tu achètes les choses à 10 et tu les vends à 50 ou à 60 ou même à 100. Et c'est ça la signification du hadith, ou plutôt du verset dans le Coran, que les savants ont pris en compte. Il a dit Allah tabaraka wa ta'ala, ce qui est dans le sens, sauf s'il y a un commerce par agrément, par accord entre vous. Ça veut dire c'est un commerce, tijara, avec un accord entre les deux contractants. Ça veut dire, si on est d'accord pour ce prix, et c'est bon, on ne fixe pas les prix ou les gains à un pourcentage défini d'avance. Ce qui est haram, c'est l'ihtikar. C'est quoi l'ihtikar? C'est le fait de prendre une marchandise qui est dans le marché, parmi les choses qui sont nécessaires, telles la farine, l'orge, le blé, telles les dattes, selon certains savants aussi. Alors, c'est de la nourriture de base qui est importante, nécessaire, que les gens utilisent d'habitude. Alors, on commence à voir un manque de cette marchandise dans le marché, et quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il vient, il fait exprès, il achète beaucoup de marchandises, il la stocke de côté, et bien sûr, quand il diminue une marchandise dans le marché alors qu'il est déjà en manque, alors les prix vont monter. À ce moment-là, lui, il sort la marchandise pour la vendre. C'est ça l'ihtikar qui a été interdit par la charte. Mais si il s'agit du chocolat, il s'agit de certains fruits, ça c'est pas quelque chose de nécessaire. Alors même si tu vois qu'il y en a moins et tu achètes, tu mets de côté jusqu'à ce que le prix monte, après tu vends, ce n'est pas quelque chose de haram. Alors, ce n'est pas ihtikar aussi le fait que tu achètes et tu vends. Ok, maintenant il manque la farine dans le marché, mais toi tu achètes et tu vends en même temps. Mais ça c'est du commerce. C'est ça qui est toléré par la charte. C'est ça qui est permis
par la charte. Parce que quand tu achètes une marchandise, tu souhaites que le prix monte pour que tu puisses la vendre pour gagner. Et c'est ça le commerce. Alors, ce n'est pas valable de fixer les prix. Qu'est-ce qui est encore haram? C'est la tricherie. Dans quel sens? Le vendeur fait en sorte que tu crois que c'est le prix de la marchandise dans le marché, connu chez tout le monde. Il te dit ça c'est 50, mais non, c'est 50 dans le marché. Mais quand toi tu vas chercher et demande le prix ailleurs, on te dit c'est 25, on te dit c'est 20 ou 30. Alors lui, il a menti, ça veut dire il a triché. Il t'a fait croire que c'est le prix habituel. Ça, c'est quelque chose qui est haram. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous guider vers la droiture. Wallahu a'lam wa ahkam wa barakallahu fikum.